Salut à tous et bienvenue dans Côté Comics. Alors au sommaire de cette magnifique journée ensoleillée. On va commencer avec Julien qui va nous faire un petit topo de l'actu et des sorties de la semaine. Ensuite on va aller faire un micro-trottoir. On va aller demander aux gens s'ils ont aimé Superman de Man of Steel. Et ils ont intérêt parce que sinon attention. Et enfin on va faire un tout sur Judge Dredd. Alors restez bien assis parce qu'on attaque tout de suite. Bonjour à tous, on ouvre ce nouveau numéro de Côté Comics avec de l'actu comics. Ah ouais, fallait pas chercher loin. La grosse annonce comics est venue de DC qui a dévoilé son initiative pour le mois de septembre 2013. Il s'agit du Villains Month. Toutes les séries régulières seront en pause durant ce mois et à la place, les grands titres auront droit à des numéros spéciaux, poids 1, poids 2, poids 3, même poids 4, qui se centreront chacun sur un des villains de l'univers en question. Par exemple, Batman 23.1 sera consacré au Joker, Batman 23.2 à l'Homme Mystère, 23.3 au Pingouin, 23.4 à Bane. Même chose pour Superman avec Bizarro, Brainiac, Elle, le Parasite, voilà, ainsi de suite. Et c'est pas tout, puisque DC a aussi annoncé que cela allait déboucher sur le premier gros event depuis le reboot, à savoir Forever Evil, un récit en 7 numéros par Geoff Johns et David Finch, dans lequel ces vilains prendront le contrôle de la Terre alors que les héros ont disparu. Mais ils ne sont pas en reste du côté de Marvel avec l'annonce du retour de l'équipe des Mighty Avengers. Elle sera cette fois formée par Luke Cage et composée de Superior Spider-Man, Blue Marvel, She-Hulk, White Tiger, Power Man, Monica Rambeau, Le Faucon et Rona. C'est durant l'event Infinity, qui démarre en août prochain, que ces héros se réuniront pour défendre la Terre face à Thanos, alors que les Avengers seront eux dans l'espace. La série débutera elle en septembre par Al Ewing et Greg Land. On vous rappelle aussi que le nouveau film Superman Man of Steel est sorti le 19 juin et qu'il faut donc aller le voir si c'est pas encore fait. Passons aux sorties comics de début juillet, je vous parle de Marvel Now depuis des semaines maintenant, et c'est pas encore fini, en fait c'est même que le début, puisque c'est en ce mois de juillet que Panini relance tous ses magazines au numéro 1, en accueillant les toutes nouvelles séries de Marvel. Premier magazine événement, Avengers, évidemment. Et pour la première fois, il réunit toutes les séries principales Avengers, à savoir Avengers, New Avengers, Secret Avengers et Young Avengers. Jonathan Hickman est aux commandes des deux séries Avengers et New Avengers. Et si la première est de très bonne qualité et à ne pas rater, la seconde, par contre, a plus de mal à convaincre. Young Avengers de Kieron Gillen et Jamie McKelvey est une valeur sûre, fun, drôle, intelligente et qui se lit toute seule, tout ce qu'on peut attendre d'une telle série. Enfin, Secret Avengers de Nick Spencer et Luke Ross démarre doucement mais reste de qualité. Dans l'ensemble, un magazine plutôt très bon et indispensable au vu des séries qu'il présente. Avengers toujours avec le deuxième magazine Avengers Universe. Vous retrouverez ici 3 très bonnes séries individuelles que sont Captain America de Rick Remender et John Romita Jr., Thor God of Thunder de Jason Aaron et Ezra Ribic et Indestructible Hulk de Mark Waid et Lenny Liu. En plus de ça, 2 titres d'équipe, Avengers Assemble, qui s'offre une nouvelle direction avec l'arrivée de la scénariste Kelly Sue de Koenig, et The Fearless Defenders, une équipe menée par Valkyrie, remise en avant depuis l'event Fear Itself. 2 séries un peu en dessous des premières, mais qui nous donnent quand même dans l'ensemble un très bon magazine. On passe du côté des mutants avec X-Men 1. C'est Brian Michael Bendis qui reprend en main la franchise et nous offre 2 géniales séries que sont All New X-Men et Uncanny X-Men, accompagnés au dessin par Stuart Immonen et Chris Bacalo. Ouais, ça calme. On retrouvera aussi la série câble NX-Force de Denis Sopless et Salvador Larroca qui fera un peu office de maillon faible de ce magazine X-Men. Enfin, X-Men Universe qui regroupe des séries mutantes en tout genre. Vous retrouverez les séries pré-Marvel Now que sont Astonishing X-Men et Age of Apocalypse. Du côté des nouveautés, Savage Wolverine de Frank Shaw débarque et risque de plaire à très peu de monde. Et la relance d'Uncanny X-Force par Sam Humphries et Ron Garney est plutôt sympa, même si elle est loin du niveau de la série précédente. Un magazine donc plutôt moyen et pas indispensable, mais qui accueillera bientôt l'excellente série X-Men de Brian Wood et Olivier Coipel. Tout ça dans un kiosque près de chez vous dès le 2 juillet, mais bien sûr ce n'est pas tout, la suite de ce Marvel Now dans la prochaine émission. Du côté d'ici, vous aurez le plaisir de découvrir une mini-série consacrée à un célèbre vilain de l'univers de Batman, le Pingouin. Le scénariste Greg Hurwitz revient sur les origines du personnage dans un récit qui réussit à mettre en avant le côté bourgeois et classieux de Cobblepot, en même temps que son aspect flippant et malsain. Le tout dans une ambiance assez noire. Au dessin, on retrouve le dessinateur actuel de Spawn, Simon Kudranski, qui a un style assez particulier, cinématographique, mais qui passe très bien sur ce titre. La splendeur du Pingouin sort le 5 juillet. On finit avec un titre sorti il y a peu, le 21 juin, chez l'éditeur Milady Graphics, The Cape. Ce comic book est tiré d'une nouvelle de Joe Hill, scénariste de Lock & Key entre autres, scénarisé par Jason Caramella et dessiné par Zach Howard. Tout petit garçon rêve de mettre une cape et de s'envoler, et si ce rêve devenait réalité. Eric était un enfant normal de 8 ans jusqu'à ce qu'un tragique accident change sa vie à jamais. The Cape explore le côté sombre du pouvoir, alors qu'Eric, adulte et brisé, s'envole finalement et décide de se venger de tous ceux qui l'ont déçu par le passé. Une vision rafraîchissante du mythe du super-héros à ne pas manquer. C'est tout pour l'actu et sorties comics. On va maintenant voir les gens qui ont vu Man of Steel pour nous dire ce qu'ils en pensent. Et portez-vous bien. Et vu que j'ai plus rien à dire, je vais juste sourire.
Adieu, mon fils. Tu emportes nos rêves et nos espoirs. Il sera un paria. Ils le tueront. Comment? Il sera un dieu pour eux. Véritable figure emblématique de la culture comics, Superman est de retour sur le grand écran avec Man of Steel. Un pari osé, difficile en effet de succéder au mythique Christopher Et Reeves. si un enfant rêvait de devenir autre chose que ce à quoi la société le destinait? Si un enfant aspirait à quelque chose de plus grand? Dans l'ensemble, j'ai trouvé assez sympa. Surtout les scènes de combat, quoi. Bien foutues. C'était pas mal, visuellement c'était cool. L'histoire elle était fidèle, c'était pas mal. Mon fils était dans le bus. Il a vu ce que Clark... Après Bryan Singer en 2006 et son mitigé Superman Returns, c'est Zack Snyder qui se colle à la réalisation de ce nouvel opus. Une version plus réaliste, non sans rappeler le Batman Begins de Christopher Nolan, ici producteur. Bon, il y a des bonnes idées dans le scénario, le casting est très bon, mais finalement, je trouve que ça manque quand même de quelque chose, quoi. Si tu faisais une comparaison avec Batman Begins, par exemple, il y avait quelque chose, on suivait vraiment le héros, on était vraiment derrière et tout, et là, finalement, on est un peu détaché, c'est un peu froid. Révélé par 300 et Watchmen, le réalisateur a sorti comme à son habitude la grosse artillerie. Effets spéciaux léchés, mise en scène punchy. A-t-il su cependant répondre à l'attente des fans? Vous imaginez que votre fils est à l'abri? Je le retrouverai! Franchement, j'étais déçu. Je préfère encore le Superman avec Christopher Reeves. Donc, beaucoup d'effets spéciaux, une version très moderne. J'ai bien aimé. De temps en temps, je croyais que le caméraman avait la maladie de Parkinson, vous savez. Au niveau des effets spéciaux, ok, on a plein la face, quoi. Ça explose, ça vole. Les personnages sont super costauds, comme dans les comics, quoi. Enfin, il y a quelque chose de pas mal. Il manquait beaucoup de choses. Ça a été trop vite dans le film. À un moment, c'était un peu... on s'y retrouvait pas. Il y a des bonnes choses, je pense qu'on voit que c'est du Snyder. Et j'avais vraiment envie de l'aimer, hein, ce film, et d'autant plus, et maintenant je suis vraiment très déçu. Ah, ça me fait chier, hein. Sérieusement, ça me fait très chier, parce que j'en avais entendu beaucoup. Ça reste un bon film quand même pour DC Comics qui doit relever le niveau par rapport à Marvel. Mon père croyait que si le monde apprenait qui j'étais, il me rejetterait. Avec Man of Steel, la Warner entend bien redorer le blason de son super-héros. Aux États-Unis, le film a connu le plus gros démarrage du mois de juin. Premier volet d'une nouvelle franchise, il pourrait bien voler encore longtemps dans le ciel cinématographique. Ce n'est pas un S. Sur ma planète, ça signifie espoir. Ben, chez nous, c'est un S. Que diriez-vous de... super... Excusez-moi. Alors au niveau de Judge Dredd, il y a eu des cartes à collectionner, des jeux vidéo, des jeux de société. On va laisser tomber un peu tout ça et on va parler que des films et des comics. Et on va d'ailleurs commencer avec les films, histoire de finir avec ce qui nous intéresse vraiment. Alors le premier film c'est Judge Dredd, sorti en 1995 avec, attention les yeux, Sylvester Stallone dans le rôle titre. Ça rigole plus. Il a été nominé 4 fois aux Saturn Awards, mais aussi une fois au Golden Raspberry Award dans la catégorie pire acteur pour Sylvester Stallone. Le film il est connu de nos jours pour avoir été un échec par le passé en fait, ce qui est quand même plutôt sympa. Alors, vraiment, il n'y a pas grand chose à retenir. Il y a un peu de l'univers Judge Dredd, mais sans l'âme du comics qui va avec. Par contre, petite parenthèse, on voit le visage dans le film du Judge Dredd alors qu'on ne le voit pas dans les comics. Deuxième et dernier film, Dredd, sorti en 2012 avec Karl Urban dans le rôle titre. Bon, apparemment, le créateur John Wagner, donc le créateur du comics, était confiant sur le projet et appréciait le film, mais trouve qu'ils ont essayé d'inclure beaucoup trop d'éléments d'un coup. Le film n'est vraiment pas mauvais, il respecte les comics, plus que l'autre en tout cas, mais c'est vrai qu'on se demande du coup pourquoi en direct DVD quoi. Il n'est pas plus nul que les autres remakes qui sont actuellement au cinéma. Donc il fallait le mettre au cinéma. Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses une fois pour toutes, à savoir les comics, parce qu'on est un peu là pour ça quand même. Alors Judge Dredd a été créé par John Wagner et Carlos Ezquerra pour l'éditeur Pat Mills en 1977. Bon, à ses débuts, le comics est jugé comme étant un comics pour adultes. La raison en est plutôt simple, l'univers dépeint une Amérique post-apocalyptique, c'est un univers assez sombre, un monde plein de violence et de haine, et qui narre un peu ce qui se passe après des conflits atomiques successifs. Du coup, tout se passe sur une Terre en ruine, qu'on appelle Terre maudite, c'est très désertique, très irradié, et il n'y a plus que quelques grosses mégalopoles futuristes surpeuplées. C'est un monde où se côtoient les bandits, les escrocs et les mutants cannibales, pour faire un peu équilibré. Pour gérer tout ça et protéger les quelques bons citoyens qui restent, car ils sont pas nombreux, il y a donc les juges qui sont en fait plus juges, jurés et bourreaux.
C'est quand même super pratique, ça évite plein de problèmes, c'est cool. Bon, en fait, en gros, ce sont une flopée de Punisher habillés en rouge dont la règle est contre la violence, il y a une solution. La violence. Bon, ils en ont plusieurs comme ça. Il y a aussi I am the law. Et la loi, c'est moi. Bon, il y a plusieurs judges, mais on s'intéresse qu'à Judge Dredd, qui est le meilleur d'entre eux. D'ailleurs, c'est assez comique parce que les 3/4 du temps, lorsqu'il y en a un autre qui apparaît, il finit toujours par claquer. Donc bon, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas trop beaucoup de suspense, mais bon, c'est pas grave, voici fait. Bon, officiellement, dans les mégacités, vous avez le juge suprême, le conseil des 5 juges, et les juges de base avec Dredd parmi eux, mais comme je vous ai dit, on s'intéresse surtout à Judge Dredd, le héros de l'histoire. Alors pourquoi on parle de Judge Dredd ? Déjà parce que c'est bon, ce qui est quand même déjà pas trop mal, mais aussi parce que les comics Judge Dredd sont actuellement réédités par Soleil sous forme d'intégrale. 29,95 € pour 330 pages noires et blanches en format souple. Bon, certains pourraient être rebutés au niveau des dessins, je ne nie pas. Certains pourraient dire que c'est très vieillot. Bon, c'est évident qu'ils n'ont pas été faits la semaine dernière, mais personnellement, je les trouve quand même plus que respectables. Donc je dirais à vous de vous faire votre idée, vous allez dans le magasin, vous feuilletez rapidement et si ça vous plaît, paf, vous achetez. Avant de passer au scénario, par contre, on va faire une petite parenthèse sur les dialogues parce qu'il y a quand même des choses à dire. Là, par contre, ça a vieilli et du coup, c'est vrai que c'est assez gênant. Il y a pas mal de phrases du type « Oh non, Judge Dredd, tu nous as eu !» Bah ouais, il vous a eu. Il y a aussi quelquefois des petites parenthèses du narrateur. Et c'est vrai que c'est des parenthèses qui étaient faites dans le temps, mais qui ne sont plus trop faites de nos jours, du genre un tel regardé stupéfait. Bon, sachant qu'en dessous, il y a le dessin, qu'on voit qu'il est stupéfait, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Bon, enfin, au niveau du scénario, c'est aussi un peu spécial, hein. En fait, c'est une suite de mini-histoires. Des fois, il n'y a pas de relation, et des fois, c'est une histoire qui se suit sur plusieurs mini-chapitres, avec par exemple le soulèvement des machines orchestrées par Colmy Kenneth dans le tome 1. L'univers reste assez sympathique dans le sens où il y a pas mal de clins d'œil à notre propre culture, avec par exemple une statue d'un judge, à côté de la statue de la liberté, c'est trop, j'adore. Il y a un Call is Watching You, référence à 1984 de George Orwell. Donc, en bref, 2 films, le premier est à voir pour se marrer, le deuxième au moins par curiosité, et des comics chez Soleil qui ne sont pas parfaits, mais avec lesquels on peut passer un bon moment quand même. Et si vraiment l'univers ne vous inspire qu'à moitié, pas de problème, vous prenez l'autre moitié d'un univers qui vous plaît. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi énormément de crossover, notamment avec Batman, Predator, Alien. En fait, il y en a pour tous les goûts, alors goûtez. Et voilà, on a déjà tout dit pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, faites des bisous à tout le monde et bien sûr, lisez des comics. Hé, gentil canard. Je me demandais, avant que tout le monde parte, tu penses que qui gagnerait entre Superman et Judge Dredd, du coup? Oh, une question intéressante, enfin, Judge Dredd. T'es dingue ou quoi? Attends, Superman, il peut voler, il est plus fort que tout le monde, il a souffle de glace, il a regard de braise, il a Lois Lane, tu veux quoi encore? Ouais, d'accord, mais Judge Dredd, lui, il a une moto, il a un casque et surtout, tu vois, la loi, c'est lui. Hein? D'accord, la loi? Oui, mais... Non, mais... Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.